Les 3 intérêts des lévitations hypnotiques. Je vais parler de ce phénomène idéomoteur que sont donc les lévitations hypnotiques. Je vais vous donner aussi 3 intérêts à les utiliser si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue ou relaxologue. Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, EFT et thérapie brève, et je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État. Les 3 intérêts des lévitations hypnotiques, on y va, c'est parti. Le premier intérêt, vous allez pouvoir prendre des notes. Eh bien, c'est un excellent signe de transe hypnotique qui est absolument indétrônable et qui est fiable à 100, à 2, à 300%. Je m'explique. Vous pratiquez l'hypnose et puis vous avez appris que les signes de transe hypnotique sont la respiration qui ralentit, qui est un petit peu plus superficielle, distorsion temporelle également, quand vous demandez au consultant à la fin de la séance en combien de temps a duré la séance, il va vous dire 10 minutes, en réalité ça a duré 40 minutes ou 45 minutes. Vous avez des mouvements oculaires rapides, rapid eye movements, ces paupières qui papillonnent un petit peu, vous avez le relâchement musculaire qu'éventuellement vous pouvez calibrer, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, mauvaise nouvelle, tous ces signes-là, vous les retrouvez également en état de sophrologie, qui n'est pas de l'hypnose, en état de relaxation, qui n'est pas de l'hypnose, et j'aime ces techniques. Dans le sommeil également, le sommeil n'est pas un état d'hypnose, j'aime aussi dormir, mais ce n'est pas grâce à ces signes-là que vous allez pouvoir caractériser que la personne est bel et bien en état d'hypnose. Le seul signe, je dis bien le seul signe qui permet à 200% d'être absolument certain et certaine que votre consultant est bel et bien en état d'hypnose, eh bien c'est la lévitation du bras. Ce phénomène idéomoteur qui parfois, et parfois pas, s'accompagne donc d'une catalepsie. La catalepsie, c'est quand le bras ne bouge plus et reste immobile et immobilisé dans cette position, ou un peu plus haut ou un peu plus bas, peu importe. Donc premièrement, c'est un excellent signe de transe hypnotique. Donc vous faites une séance d'hypnose et puis vous avez cette lévitation du bras que vous cherchez bien sûr à provoquer en hétéro-hypnose. Et là, vous êtes sûr à 100% que votre consultant, il est bel et bien en état d'hypnose. Le deuxième intérêt, eh bien, c'est que vous allez pouvoir, en se servant de cette lévitation du bras, approfondir l'état de transe hypnotique. Je m'explique, technique. Donc vous pratiquez la lévitation du bras, donc le bras monte, voilà, comme ceci, et puis il est là. Quelquefois, ça monte même très très haut. Il est là. La personne, elle est donc allongée ou en position assise ou demi-assise. Elle ne va pas rester le bras comme ça en catalepsie pendant 2 heures. Vous vous en doutez, il faut en faire quelque chose de cela. Eh bien, je vais pouvoir approfondir la transe hypnotique en utilisant des suggestions, la boucle notamment, comme cela. Et vous allez maintenant pouvoir laisser votre bras redescendre tranquillement. Alors on adapte selon si on a mis des ballons, enfin selon la technique qu'on a utilisée. Et vous allez constater dans quelques instants que plus votre bras descend, plus vous approfondissez cet état d'hypnose, de détente. Vous vous laissez apaiser, vous vous laissez rentrer dans vous-même de plus en plus. Et plus vous rentrez dans vous-même, plus le bras descend de plus en plus bas. Et je vais compter jusqu'à 3. Et quand à 3, votre bras aura touché votre cuisse, vous serez alors 3 fois plus détendu mentalement, 3 fois plus détendu physiquement. Votre bras descend vers le bas de plus en plus bas. Le bras tout en bas, le bras descend de plus en plus. Vous détendez, relâchez, relaxez. 1, 2, 3, votre bras maintenant touche votre cuisse et je m'arrange pour qu'à ce moment-là, le bras touche la cuisse. Donc j'adapte mon discours et vous vous détendez 5, 10, 15 fois plus mentalement, 5, 10, 15 fois plus physiquement totalement détendu, relâché, relaxé dans cet état de bien-être, etc., etc. Donc vous pouvez vous servir de la lévitation, plutôt du bras qui descend en réalité, pour approfondir donc la transe hypnotique. Et croyez-moi, ça marche très très bien. Et vous utilisez la boucle. Plus le bras descend, plus vous approfondissez. Et plus vous approfondissez, plus le bras descend. Et évidemment, vous brodez autour de tout ça pour que l'inconscient en capte un maximum et que ça marche le mieux possible. Alors, je vais vous partager le 3e intérêt ainsi qu'une histoire personnelle en rapport avec les lévitations. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ma formation en ligne qui s'intitule
Comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques grâce à elle. Vous allez donc maîtriser les lévitations, les phénomènes idéomoteurs en général, ce qui vous permet entre autres d'augmenter considérablement l'efficacité de vos séances si vous êtes thérapeute, praticien en hypnose, relaxologue, sophrologue ou autre, parce qu'elle est pour tout le monde cette formation. Donc le détail de celle-ci, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Vous allez notamment y trouver cette démonstration de lévitation hypnotique en temps réel, puis commentée et justifiée. Alors profitez-en, il y a tout. C'est juste en dessous, là, c'est sous cette vidéo. On poursuit les 3 intérêts des lévitations hypnotiques. Alors, mon histoire personnelle, c'est quoi? On est dans les années 2010, je me forme à l'hypnose, je vais à Paris, je ne crois pas du tout en l'hypnose. J'y vais parce que j'ai vu un reportage à la télé avec des professionnels de santé pratiquant l'hypnose. Je me dis, ils sont complètement déconnectés, les mecs et les filles. Mais malgré tout, ça m'interpelle. Je vais me former pour découvrir où est la supercherie. 2000 € 2 semaines et je me forme à l'hypnose. Alors au début, bon, je me dis, voilà, ouais, c'est de la relaxation, il n'y a rien de transcendant. Et puis à un moment donné, le formateur nous dit, on va faire une lévitation, je vais faire une lévitation sur vous. Je me dis, ça y est, là on atteint un niveau, le mec il a un petit peu trop tiré sur le pétard, hein. Bien entendu je plaisante, mais je pense ça, je me dis le mec il fume, il picole, il y a un problème, il va falloir que je trouve une solution pour me tracer rapidement d'ici. Bref, et puis je me laisse faire, je dis après tout, je suis là pour ça, et puis bien entendu, contre toute attente plutôt, mon bras monte tout seul. C'est une sensation très étrange, spectaculaire, grande surprise, très agréable aussi, qui s'offre à moi. Et donc le bras monte. Et c'est grâce à cela, grâce à cette expérience, que j'ai accepté que oui, l'hypnose fonctionnait, que ça allait fonctionner pour mes patients, pour mes consultants, et que je suis convaincu que l'hypnose fonctionne. Donc, cette lévitation du bras m'a véritablement permis de me convaincre que l'hypnose existait, que ça fonctionnait. Donc c'est un excellent outil de convincing que vous allez pouvoir utiliser parce que vos consultants, eh bien, ils vont dire, oui, bah, j'étais détendu, mais comme quand je fais une sieste, j'étais détendu comme quand je dors ou comme quand je mange avec une copine, je suis bien, je suis relax. Ou quand j'écoute une musique douce, agréable, ou une musique qui me plaît, que je ferme les yeux, je suis aussi détendu. Vous voulez dire quoi face à ça? Parce que votre consultant, il a à 100% raison. Et là, moi, je vous dis que probablement, vous ne faites pas de la vraie hypnose. La vraie hypnose, pour moi, c'est d'aller assez vite quand même, de ne pas faire des inductions qui durent 2h30. J'exagère à peine, mais enfin, j'exagère un peu quand même, premièrement. Et deuxièmement, c'est de faire des lévitations de bras, des phénomènes idéomoteurs. Et là, votre consultant, vous allez lui dire, mais monsieur ou madame, vous avez vécu cette lévitation du bras, vous l'avez senti. Alors quand avez-vous déjà vécu vous dormez, non, vous êtes relâché, non. Et puis là, donc voilà, il n'y a qu'en état d'hypnose qu'on peut vivre une lévitation du bras. C'est très caractéristique et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est très caractérisé. Ça définit l'état modifié de conscience. C'est une lévitation du bras, c'est ce qu'on appelle un phénomène idéomoteur. Et là, vous mettez toutes les chances, je mets chance entre guillemets, de votre côté pour que votre consultant réussisse à atteindre l'objectif pour lequel il est venu parce que vous avez marqué 3000 points puisque vous lui avez proposé une technique destinée à renforcer le convincing puisque mon bras monte et il m'a expliqué que c'était lié à l'inconscient, etc. Le consultant se dit, eh bien pour le reste, ça va fonctionner et vous devenez alors un excellent thérapeute. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Vous recevrez des notifications sur YouTube quand je sors des nouvelles vidéos et c'est régulier. Profitez-en puisque c'est gratuit. Et puis découvrez ma formation Comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques. Il y a tout, hein, c'est sous cette vidéo. Et si vous avez aimé mon contenu et pour m'encourager, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.